Chez nous y a la joie. 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 Et les enfants de Dieu répondent tous Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Si ça ne va pas, gardez les yeux fixés sur le Seigneur, car la joie du Seigneur est notre force. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa, alias Petit Bout de Joie sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Aujourd'hui, ce sera une vidéo chill, j'ai rien préparé du tout, mais je viens vous parler à cœur ouvert. Ce sera plus une vidéo où je vais faire un update de mes 1 an. Oui, j'ai un an d'anniversaire en Christ. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à faire un hommage à Mama Blanche, qui est la femme, qui était la femme du pasteur Marcelo Tonazzi, un ministère que je suivais quand même d'assez près sur YouTube, et vraiment le décès de cette femme m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup attristée, mais tout ce que Dieu fait est bon. Donc je vais commencer par mon cheminement spirituel. Je suis née dans une famille chrétienne de par ma mère, elle nous a éduqués dans les valeurs et principes de la Bible, sauf que on va dire que durant mon adolescence j'ai un peu fait à ma sauce, j'ai un peu fait comme je le souhaitais. Parce que j'avais pas encore compris, j'avais pas pris conscience de l'engagement avec Dieu. J'allais à l'église parce que ma mère nous disait d'y aller, et si on me posait une question, pourquoi tu vas à l'église, moi j'aurais répondu parce que ma mère me dit d'y aller. J'avais pas compris la profondeur de l'amour de Dieu, le sacrifice qui avait été fait sur la croix, la notion de nouvelle créature en Christ, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, l'enfer, toutes ces notions-là. J'avais entendu parler, mais j'avais pas encore eu le réma, en fait, la révélation, et je n'avais pas encore eu mon expérience personnelle avec Dieu. Vers mon adolescence, j'ai un peu lâché, vraiment, c'est pas un peu, j'ai lâché la main de Dieu. Ma mère, elle priait beaucoup pour moi, beaucoup pour mon salut, parce qu'elle voyait sa fille s'éloigner de Dieu, et elle était vraiment impuissante face à ça. Donc j'ai eu beaucoup de... On m'a beaucoup giflé, hein. On m'a beaucoup giflé. Je crois que je suis la seule des filles de ma mère qu'on a vraiment fouetté comme ça, vraiment. Et heureusement qu'elle m'a fouettée, parce que sinon je sais pas où j'aurais été aujourd'hui. Je fais partie d'une sororie de 4 sœurs, donc moi je suis la 3e, 2 grandes et une petite. Mes 2 grandes sœurs, elles ont un tempérament assez calme, posé, très introverti, elles se mêlent pas des gens ni des histoires. Franchement, c'est comme dit maman, l'école, la caille, l'église. L'école, la caille, l'église. Et moi, je n'étais pas du tout comme ça. J'ai pris le tempérament de mon père, qui est plus extraverti. Mon père qui a l'âme commerciale, qui parle avec tout le monde. Ah, ça c'est un cas à part, mon père, c'est... c'est un cas. Et ma mère, elle est très calme. Elle comprenait pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je voulais tout le temps sortir, pourquoi j'étais... Elle n'arrivait pas à me gérer, et donc voilà, je me suis éloignée de ma mère, je me suis éloignée de Dieu. Et quand j'ai quitté le foyer familial, donc je suis venue m'installer en France, et ben là, elle a dit... C'est fini, ma fille s'est perdue, oh, ma fille s'est perdue. Donc elle m'a envoyée chez ma soeur pour qu'elle puisse m'encadrer, mais même là, voilà quoi, j'ai fait ma vie. Jusqu'à ce que moi, je vive des choses assez compliquées. Émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. J'ai jamais eu de difficultés à l'école, mais c'est vrai que quand on arrive à des étapes supérieures, dans des études supérieures, ça devient compliqué de se reposer sur ses acquis. Et émotionnellement parlant aussi, j'étais très... comment dire, sans rentrer dans les détails, j'ai vécu une très grosse tristesse, on va dire. Très grosse tristesse, une grande déception. Et j'arrivais pas à m'en sortir. Vraiment, avec les cours... Les examens, l'alternance, c'était vraiment trop pour moi, j'arrivais pas. Et je suis limite tombée en dépression, entre guillemets, parce que la dépression c'est vraiment une maladie, on va dire plus une grosse déprime. Et j'arrivais pas à m'en sortir, je perdais du poids à vue d'œil. Je crois que j'ai perdu 10 kilos dans cette période-là. Ma mère a commencé à s'inquiéter parce que pour les fêtes de fin d'année, je suis allée chez ma soeur et elle a vu mon état, comment j'étais éteinte. Vous voyez le petit bout de joie que je suis? Ce n'était pas du tout ça. Il y a 2-3 ans de cela, j'étais éteinte. Je me suis rappelé d'un verset que ma mère me rabâchait beaucoup et qui m'avait
beaucoup impacté à l'époque, c'était « Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, vous trouverez le repos ». Et ce verset m'a sauvée parce que je me suis rappelé que Dieu était là pour les personnes brisées, malgré le fait que je m'étais éloignée, malgré que j'avais totalement omis la présence de Dieu dans ma vie, qu'il est là et qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, j'ai encore la chance de me racheter auprès de Dieu. Et à partir du moment où ce verset est revenu dans mon esprit, je me suis dit, si Dieu existe vraiment et qu'il restaure en fait les personnes brisées, je veux voir de quoi il est capable dans ma vie. Donc, je suis partie dans un parc. C'était en hiver, il faisait froid. Et j'ai commencé à crier à Dieu dans ce parc-là. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, si tu es vraiment là en fait, restaure mon cœur parce que je n'y arrive pas. Et que ta parole déclare que tu es capable de restaurer. Je parle avec beaucoup d'émotion. Mais vraiment, franchement, j'ai crié. Heureusement qu'il n'y avait personne. J'ai crié à Dieu et il a entendu le cri de mon cœur qui était vraiment sincère parce que je n'y arrivais pas toute seule. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose qui allait changer. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que mon processus de guérison a commencé. Petit à petit, j'ai retrouvé l'appétit, ce que je ne mangeais pas. Vraiment, rien que de l'eau, du jus, parce que tout ce que je mangeais, mon corps le rejetait, je vomissais. J'ai commencé à manger une cuillère de riz par jour. Hein. Je fais 1,75 m. Il me faut au moins 2000 calories, je pense, par jour. Et je mangeais qu'une cuillère de riz. Ah, je reviens de loin. Je reviens de loin. Sans me rendre compte, le processus de guérison avançait. Ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ça a pris plusieurs mois pour que je sois vraiment restaurée de ça, de cet événement qui s'est passé dans ma vie. Et lorsque je me suis rendu compte de comment Dieu avait restauré mon âme, je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie la promesse que j'avais faite. Et à partir de ce moment, j'ai décidé de chercher Dieu réellement dans ma vie. J'ai cherché sur internet différentes églises parce que j'avais déjà la conscience de l'importance d'avoir une église locale, d'avoir un berger, d'avoir un pasteur au-dessus de moi pour m'encadrer. Je suis tombée sur une église MLK, je ne sais pas si vous connaissez, et j'ai décidé d'y aller à un événement de jeunes et c'est là que j'ai rencontré la personne qui m'a invitée dans l'église où je suis actuellement. Et je rends gloire à Dieu pour ça parce que elle m'avait dit que c'était la seule fois où elle était allée dans cet événement-là. Dieu fait bien les choses, Dieu fait bien les choses et je remercie cette jeune femme. Darcy, si tu passes par là, je t'envoie beaucoup de bisous parce que c'est grâce à elle que je suis dans la maison de mon berger. La première année, en fait, je faisais les choses un peu à ma sauce. J'aime bien ne pas écouter les gens. Donc je faisais un peu les choses à ma sauce et jusqu'à ce que Dieu touche ton cœur et petit à petit, il te transforme, il te brise pour te redonner en fait une forme qui est agréable en fait, afin que ton adoration, ton service puisse être un parfum de bonne odeur. Cette première année, c'était un peu un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, jusqu'à ce que je lâche complètement tout ce qui me retenait dans le monde pour me consacrer à Dieu. La deuxième année, là, j'ai vraiment pris au sérieux en fait ma vie, ma relation avec Dieu. Et j'ai décidé de me baptiser, de passer par les eaux du baptême, donc en juin dernier. Et lorsque je suis passée par les eaux du baptême, je me suis dit, ça c'est un acte de foi, c'est mon premier pas en fait avec Dieu. Là, je suis un enfant de Dieu, je suis dans l'armée du Seigneur. Je ne peux pas rester la même personne que j'étais avant. Donc, je suis rentrée dans un processus d'apprentissage, de compréhension de la parole de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai vraiment fait cette prière. Seigneur, je veux te connaître. Je veux apprendre, en fait. Je veux apprendre plus. Je veux avoir plus de ton esprit, mais je ne sais pas comment faire. Et je sais que tu dis que tu es la parole. Qu'il faut t'aimer sur toutes tes formes. J'arrive pas à lire ma Bible, Seigneur. J'arrive pas à lire ma Bible. Pour moi, c'est ennuyant. Vraiment, j'ai parlé à cœur ouvert à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est ennuyant. Je m'ennuie quand je lis la parole de Dieu. Et pourtant, c'est toi. Pourtant, je t'aime. Pourtant, je reconnais ta seigneurie dans ma vie. Pourtant, je reconnais le sacrifice que tu as fait sur la croix. Mais j'y arrive pas. J'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, mets-moi la discipline
mets-moi l'engouement, mets-moi l'épice, mets-moi les oignons, l'ail, le piment pour apprendre ta parole et comprendre surtout ta parole. J'ai commencé à chercher sur internet comment méditer la parole de Dieu. J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai lu des articles, j'ai téléchargé des applications. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a du tout pas marché. Et j'ai abandonné. J'ai dit, je laisse tout ça, tout laisse. J'avais lancé ma chaîne YouTube par rapport à mes vlogs. L'objectif principal de cette chaîne YouTube était de montrer au monde qu'on peut être jeune, passionné de Jésus et s'amuser avec le Saint-Esprit, s'amuser correctement, montrer les différents événements chrétiens et vraiment partager mon lifestyle. Sauf qu'on ne va pas dans des concerts tous les jours, on ne sort pas tout le temps, on n'est pas tout le temps dans les... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, arrivé un moment, je n'avais plus rien à montrer. Et j'ai dit, Seigneur, je fais quoi maintenant? Vous vous rappelez ma prière? Mets-moi l'engouement. Et j'avais lâché l'affaire au départ. Dans la présence du Saint-Esprit, j'ai eu ce sentiment-là qu'il fallait que je reprenne en fait ma lecture biblique. À ce moment, j'ai dit, mais je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Montre-moi comment faire, Saint-Esprit. Montre-moi en fait, je ne sais pas faire. Et là, je vous promets, c'est pas que j'ai entendu une voix, mais à l'intérieur de moi, il y avait une parole qui résonnait. Commence à méditer sur l'amour de Dieu. Et j'étais là, je dis, mais comment je fais? À partir du moment où j'ai demandé au Saint-Esprit, guide-moi, aide-moi. Et j'ai commencé à avoir des révélations. Vraiment, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est vraiment, c'est réel. Ce n'est pas du tout... je suis pas folle. Je suis pas folle. Et j'ai vraiment entendu cette voix qui m'a dit, commence à méditer sur l'amour de Dieu. Donc j'ai tapé sur internet versets sur l'amour de Dieu parce que je ne connaissais pas les versets. Je pensais ne pas connaître. Parce que quand tu n'as pas encore eu le réma, tu peux connaître des versets comme une poésie, mais tu n'as pas eu la révélation. Et je suis tombée sur Jean 3,16. J'ai médité. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas les mots-clés. Mais qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de ce verset? Ça m'a pris peut-être plusieurs heures ou plusieurs jours pour comprendre la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Vraiment, quand j'ai vraiment compris ce verset, je dis waouh! En fait, c'est comme si les écailles de tes yeux s'éclataient et tu comprenais en fait la dimension en fait du message caché qu'il y a à travers ce verset. Et c'est comme ça que j'ai sorti ma première vidéo qui est « Il n'est jamais trop tard ». Je vous mettrai dans le i. Mais vous n'êtes jamais trop sale pour revenir à Dieu. J'ai vraiment été touchée. Moi-même, je méditais, j'écris mon script et j'ai été touchée. Je dis, oh Jésus, que tu es beau. Là, je vous ai expliqué un peu mon cheminement en fait vers Dieu, vers la compréhension de sa parole. Et donc du coup, l'année dernière, je suis passée par les eaux du baptême. Ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. J'avais vraiment le zèle. J'ai été baptisée du Saint-Esprit avant de passer par le baptême de l'eau. Tellement que j'avais envie, j'avais soif de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à travailler avec moi. Le Saint-Esprit a commencé à travailler un peu plus avec moi sur la compréhension, sur pas mal de points, pas mal de qualités. J'ai beaucoup grandi dans ce laps de temps, mais j'ai aussi régressé dans certains points parce qu'il y a des choses que j'avais arrêtées, je suis retombée dedans. Vraiment, je me suis même éloignée un peu de Dieu parce que j'avais conscience de ce que je faisais et pourtant, j'étais dedans. Alors que le Seigneur m'avait déjà révélé sa parole et je savais très bien ce que je faisais n'était pas bien. Je me suis repentie, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense que la plus grande difficulté pour un chrétien ou chrétienne, c'est de soumettre sa chair à la volonté de Dieu. Chasser les démons, je pense que tout le monde peut le faire, vraiment, parce que Dieu nous a déjà donné le pouvoir. Dieu nous a déjà donné l'autorité de chasser les démons. Dieu nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Dieu nous a donné en fait des dons spirituels qui nous permettent d'avoir du pouvoir dans le monde spirituel. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a des batailles, c'est même plus nous. C'est Dieu qui est dans la bataille avec nous. Les anges sont avec nous. On ne devrait pas avoir peur. La phrase qui est le plus répétée dans la Bible, c'est « ne crains point ». Ne crains point. Donc pourquoi je devrais avoir peur? Par contre,
soumettre sa chair doit venir de notre propre volonté. Étant donné que nous avons notre libre arbitre, c'est à nous de faire ce travail-là. La sanctification, c'est tous les jours. Et j'ai fait une vidéo sur la sanctification. Vraiment, c'est une bataille de tous les jours. Et je lutte avec ça, je lutte et j'essaie de tendre vers la perfection. Mais je crois et j'ai l'intime conviction que chacun d'entre nous devons passer par des épreuves comme cela qui va un peu ébranler notre chair pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse apprendre de nos erreurs et grandir encore plus avec Dieu et élargir en fait, élargir notre compréhension comme dit mon berger. Ces 1 an se sont résumés avec beaucoup de joie, de restauration. J'ai beaucoup entrepris pour Dieu. J'ai appris à servir, j'ai appris à comprendre Dieu. J'ai appris à élargir en fait ma relation avec Dieu, à intensifier ma vie de prière, bien qu'aujourd'hui là c'est un peu yougou. C'est un peu mélangé là, ma vie de prière là. Mais il faut que je retrouve en fait cette intensité que j'avais avant. Vraiment, quand je priais là, yeah, j'étais en feu hein. Je suis en feu, je parle au présent. Encore, c'est encore le cas, mais je sens qu'il y a eu voilà, il y a eu quelque chose qui m'a affaibli un peu et je sais c'est quoi déjà. Je sais déjà et je dois traiter ça pour repartir en fait, pour courir avec le feu, la flamme. J'ai aussi vécu mes propres épreuves, j'ai commencé à avoir mes propres tentations, mes propres échecs, mes propres difficultés et j'ai appris aussi à m'accrocher à Dieu malgré tout et à ne pas me cacher de la face de Dieu et de toujours admettre, Seigneur, je suis faible, Seigneur, je n'ai plus la force, Seigneur, je n'y arrive pas. À admettre en fait que je ne peux pas tout faire, que je ne sais pas tout et que j'ai besoin de ton aide. Et il y a même un récit biblique qui dit qu'il y avait un apôtre, je ne me rappelle plus de son nom, qui disait « Seigneur, retire-moi cette épine de la chair ». Et justement, Jésus avait répondu que cette épine te permet de rester humble et de savoir que tu ne peux pas y arriver sans moi. En 1 an, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup pris conscience et je ne sais pas exactement, vraiment exactement où je vais, mais je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à son plan parfait, je fais confiance à sa volonté parfaite. Et je suis intimement convaincue qu'il va m'utiliser puissamment, qu'il va m'utiliser d'une manière spéciale. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas vraiment. Et je ne sais pas, franchement quand Dieu vous parle, il ne vous donne jamais tout. Il te dit voilà ça. Mais après, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit prends ta vidéo, parle de moi, parle de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire concrètement? Où je vais? Il n'y a pas de vision. Tu n'as pas de vision. Tu avances aveuglément. Et Dieu, en fait, travaille avec toi. C'est une fin de vidéo pour ma part. J'espère qu'elle a pu vous plaire. Je pense qu'avec cette vidéo, vous comprendrez mieux d'où je suis partie, où je suis aujourd'hui et là où je vais. Bon, bien que je n'ai pas beaucoup de vision très claire, mais je fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, on voit notre état. On ne sait pas ce qu'on sera demain, mais Dieu a un plan parfait pour notre vie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Stay secure and praise the Lord. À la prochaine, bisous.